Au Kenya, 2 enfants sont morts noyés dans le naufrage d'un bateau ce mercredi. 24 passagers étaient à bord de l'embarcation. « 69 morts dans des inondations en Birmanie. La communauté internationale accélère ses efforts pour secourir le pays. Dossier migration en France. Plusieurs autorités ont rendu visite aux migrants. Joliard dénonce l'instrumentalisation politique. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous des informations sur SICA. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 enfants sont morts noyés dans le naufrage d'un bateau transportant des passagers sur le lac Victoria ce mercredi au Kenya. Ce bateau, selon un porte-parole de la Croix-Rouge kenyane, a heurté un bateau de pêche à l'aube. Un chef de la police locale, John Omusonga, a déclaré que 2 enfants s'étaient noyés et qu'un adulte était porté disparu. Le bateau transportait 24 passagers tandis que le bateau des pêcheurs comptait 4 pêcheurs à bord. La plupart des passagers avaient des gilets de sauvetage, ce qui a permis de les secourir. Les autorités zimbabwéennes de protection de l'environnement et les associations de chasseurs se sont réunies mardi. Une rencontre qui se tient quelques semaines après la mort du lion Cécile pour tenter de trouver des solutions afin de limiter les chasses illégales. Reportage. Les professionnels du secteur de la chasse en Afrique australe tentent de limiter l'impact désastreux de la mort du lion Cécile sur leur puissante industrie, mettant en avant les emplois qu'ils génèrent et l'argent qu'ils reversent à la préservation de la nature. Nous avons eu beaucoup de personnes, de visiteurs du monde entier qui sont venus dans notre pays pour voir Cécile. Du coup, sa mort est vraiment une grande perte. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour savoir comment il faut gérer ces problèmes et éviter que ce genre de choses se répètent. Et les 2 parties sont tombées d'accord sur au moins une chose. Il faut imposer un moratoire ou une suspension de toutes les activités de chasse dans les propriétés où ce crime a été commis. Pour les défenseurs des animaux, quoi qu'en disent les chasseurs professionnels de la région, le cas de Cécile est révélateur des dérives d'une industrie qui contribue, selon eux, au déclin de la population des lions, en plus de la perte de leur habitat grignoté par l'urbanisation humaine. Nous devrions tous travailler ensemble pour la protection de notre patrimoine naturel, ce qui contribue énormément à nos efforts de protection de l'environnement et à l'économie du pays dans son ensemble. Mais en attendant, tout le secteur est sous les feux des critiques et montre patte blanche dans les médias. Par ailleurs, le procès de l'organisateur du safari, au cours duquel le désormais célèbre lion zimbabwéen Cécile a été abattu, a été reporté à septembre à la demande de ses défenseurs. Des nouvelles de la Côte d'Ivoire à présent. Le président Alassane Ouattara a remis symboliquement mardi à une 50aine de victimes de la crise post-électorale 2010-2011 un chèque de 1 500 € chacun. C'était lors d'une cérémonie marquant le démarrage de l'opération d'indemnisation, un geste qui intervient à quelques mois des élections présidentielles dans le pays. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes CONARIV a remplacé mi-décembre la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation aux résultats contrastés. Cette commission, qui n'a eu qu'un très faible écho dans la population, a toutefois réussi à recenser quelques 74 000 victimes. Le programme national de cohésion sociale, une structure étatique, est en charge de l'indemnisation des victimes qui, dans une première phase, va concerner 4 500 personnes, dont 1 000 blessés. La deuxième phase, la plus importante, va démarrer après la réception d'une liste consolidée de la CONARIV dont la date n'a pas encore été fixée. Au nom de la nation, l'État apportera sa compassion aux familles des victimes décédées à travers une contribution financière symbolique dont la valeur sociale est la traduction de la solidarité de tout le peuple ivoirien à leur endroit.
L'indemnisation est un acte symbolique à travers lequel l'État exprime sa compassion pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés, a souligné Monseigneur Paul Awana, président de la Commission pour l'indemnisation des victimes. Nous devons déchirer la page noire de la crise post-électorale pour avancer, a lancé très ému Mohamed Kone, qui a perdu l'usage de ses 4 membres pendant la crise. La Côte d'Ivoire a connu, entre 2002 et 2011, une longue période de crise politico-militaire qui a culminé avec les violences post-électorales de 2010-2011, nées du refus de l'ex-président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara fin 2010. En Côte d'Ivoire toujours, le commandant Anselme Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, a été condamné mardi à 20 ans de prison pour assassinat durant la crise post-électorale 2010-2011. C'est un tribunal militaire qui a prononcé la sentence à l'encontre du commandant après près de 3 heures de délibération. À la peine de réclusion s'ajoute également sa destitution du corps de la gendarmerie dont il fait partie. 2 membres du Congrès américain en visite au Nigeria promettent leur soutien aux organisateurs de la campagne Bring Back Our Girls. Ils veulent aider à secourir les jeunes écolières enlevées par les membres de Boko Haram il y a plus d'1 an. Un extrait de leur déclaration. Nous sommes ici, représentons les États-Unis, afin de proposer notre aide, comme notre élu a dit, mon ami, aux élus locaux. Et nous espérons qu'ils nous écouteront et apprendront. De plus, nous avons établi un comité USA-Nigeria au Congrès des États-Unis que je co-préside avec un républicain du nom de Steve Chabot. Demain, dans votre assemblée, nous allons présenter cette idée de comité au Congrès américain à l'Assemblée nigériane et nous espérons bien qu'ils la passeront. En France, plus de 200 migrants occupent depuis vendredi un ancien lycée hôtelier désaffecté dans le 19e arrondissement de Paris. Certains d'entre eux avaient été expulsés de la halle Pajol à Paris. D'autres viennent tout juste d'arriver en France. Suivez. La mairie de Paris n'envisage pas l'expulsion de la centaine de migrants qui occupent depuis vendredi un lycée hôtelier désaffecté à Paris. C'est ce qu'a annoncé le premier adjoint au maire, Bruno Julliard. Après avoir occupé le local de l'association féministe Ni pute ni soumise, les migrants ont investi vendredi en fin d'après-midi l'ancien lycée hôtelier désaffecté situé rue Jean Carré dans le 14e arrondissement. On est arrivé il y a 4 jours et ce nouveau centre en fait a été ouvert parce que la règle maintenant c'est plus une seule nuit dehors. Il nous reste toujours une centaine de personnes oubliées par les pouvoirs publics et donc on a décidé d'ouvrir un lieu afin que ces personnes puissent être accueillies. La mairie de Paris a indiqué que les services de l'État ont créé un peu moins de 1300 places d'hébergement d'urgence mais qu'elle ne disposait pas actuellement d'estimation du nombre de migrants présents dans la capitale. Leur comité de soutien, contraint de trouver lui-même un lieu pour les loger, dénonce l'inaction des services publics. En faisant une forme d'autogestion, on se dit aussi que peut-être que les services de l'État, qui sont quand même bien plus forts que nous et bien plus professionnels que nous, devraient se dire que peut-être ils pourraient monter ce genre de lieu d'eux-mêmes et sans avoir besoin de se faire secouer les puces par des citoyens tout à fait ordinaires qui n'ont pour eux que leurs propres compétences. Ici, on est dans une école, mais quand elle va rouvrir, où ira-t-on? Rester, partir? On n'a toujours pas de maison. Il y a plein de gens ici et on ne sait même pas toujours se parler entre nous. Depuis début juin, les évacuations de campements de migrants se multiplient dans le nord de Paris. Des propositions de relogement sont faites aux clandestins, le temps d'examiner leur demande d'asile. Mais de nouveaux arrivants se réinstallent, souvent dans la foulée, dans les sites évacués. Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris, et Sophie Brocas, préfète de Paris, ont rendu visite ce mercredi même à des migrants. Il s'agit de se placer depuis une semaine dans un centre d'hébergement géré par Emmaüs Solidarité dans le 14e arrondissement. L'occasion pour les 2 autorités de dénoncer une instrumentalisation par la droite de la crise humanitaire. Considérer que quand des
personnes ont traversé le Sahara, ont traversé la Méditerranée, souvent au péril de leur vie. Et lorsqu'ils arrivent sur le continent européen, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est de savoir quelles pourraient être les aides sociales qu'elles vont toucher dans certains pays. C'est tout simplement faux et c'est méconnaître radicalement ce qu'est la situation de l'ensemble de ces migrants. Je passe d'ailleurs sur certaines instrumentalisations xénophobes de responsables de la droite. Le contexte électoral juste avant les élections régionales ne permet pas tout, en tout cas ne peut pas permettre qu'on instrumentalise la gravité de cette crise humanitaire. Et dès lors que certains soutiens empêchent l'accès, je m'interroge, pense-t-il vraiment aux migrants ou pense-t-il plutôt à une lutte qui est la leur et pas celle des migrants? Je pense qu'il y a un vrai sujet à résoudre rapidement, qui est celui de la visite pour s'assurer que la sécurité incendie est acceptée. Voilà, et la communauté internationale a accéléré ses efforts ce mercredi pour aider la Birmanie. Le pays est confronté à d'importantes inondations et avait appelé à l'aide la veille alors que de nouvelles zones sont sous les eaux en raison de la crue des rivières. D'après un nouveau bilan des autorités, 69 personnes ont péri et plus de 260 000 ont été touchées. Eh bien, dans le seul État Rakhine, qui abrite de nombreux camps de musulmans rohingyas, 41 personnes ont été tuées. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué une montée des eaux rapides et des glissements de terrain, laissant le pays face à une catastrophe naturelle majeure d'après les Nations Unies. Et voilà qui va mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était votre édition de journal sur Sika. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.